Alors, merci beaucoup. Je vais essayer de parler du processus de déradicalisation tel qu'évidemment, comme vous dites, se rencontre au milieu carcéral à partir de mon expérience comme psychologue clinicienne d'orientation psychanalytique, je peux ajouter, et en travaillant dans ces lieux depuis plusieurs années. J'ai décidé volontairement, entre guillemets, de ne pas vraiment montrer des cas cliniques à proprement parler, mais plutôt de montrer des résultats, entre guillemets, toujours, et donc d'avoir extrait de ces cas cliniques que j'ai pu rencontrer tout au long de mon travail en milieu carcéral, des points de récurrence qui peuvent effectivement nous donner des voies d'ouverture et à réfléchir aussi sur cette question. Donc j'ai divisé cette intervention en deux parties. Dans un premier temps, je vais me focaliser sur la fonction de la religion en prison et dans un deuxième temps, dans les processus de radicalisation tel que vous allez voir, je propose un certain nombre de choses. Alors, tout d'abord, que la prison soit un parmi les lieux par excellence de conversion, ce n'est absolument pas un fait nouveau. Déjà, c'est un fait qui remonte, en tous les cas constaté, dans les écrits de Tocqueville au XIXe siècle, dans son livre, les écrits sur les systèmes pénitentiaires en France et à l'étranger. Effectivement, Tocqueville était parti avec son copain et collègue Beaumont pour 9 mois dans l'Amérique pénitentiaire, tel qu'il a désigné, pour comprendre, pour rapporter des éléments du système pénitentiaire américain en France. Parce qu'en France, à cette époque, il y avait la prison, mais il n'y avait pas encore le système pénitentiaire. C'était les moments de la réforme du système pénitentiaire. Donc à ces moments-là, dans leur voyage, Tocqueville, par exemple, dans la prison de Philadelphie, s'était entretenu avec plusieurs détenus. Et tous les détenus, il y a vraiment les entretiens qui apparaissent dans son livre, et tous les détenus lui disaient à lui, Tocqueville, comment ils auraient pu vivre sans la religion. Ils n'auraient pas pu vivre sans la religion. C'est-à-dire que dès lors qu'ils étaient confinés, parce que là, vraiment, l'enfermement, c'était 24 heures sur 24, sans promenade et sans rien. Donc, s'ils n'avaient pas leur texte religieux avec eux et la religion, ils ne pouvaient plus vivre, ils seraient morts. Jusqu'à délirer. Certains, effectivement, disaient que la religion les avait récompensés, entre guillemets. Alors, en revanche, ce qui, à mon sens, a changé au fur et à mesure du siècle, c'est qu'à ces moments-là, on voit bien un rapport du sujet à la religion qui est un rapport d'intimité. D'une intimité aussi, d'une expiation pour assouvir aussi les sentiments de culpabilité du crime ou délit qui avait été commis. Alors, en mon sens, aujourd'hui, au fur et à mesure des siècles, ce qui a changé, c'est ces rapports-là. C'est-à-dire que la religion n'est plus simplement un fait privé, ne concerne plus l'intimité du sujet, mais il cherche à joindre l'intime du sujet au collectif du social. Donc ça, c'est pour moi déjà quelque chose qui a énormément changé et c'est pourquoi beaucoup de personnes des détenus se convertissent aujourd'hui en prison plus pour faire partie d'une communauté que pour une croyance à proprement parler. Bon, toutefois, je rappelle qu'il ne s'agit pas de généraliser, je ne vais surtout pas généraliser, mais au contraire de faire ressortir toutes les fonctions possibles de la religion dans ces milieux, qu'il ne faut pas oublier que c'est un milieu confiné, entre guillemets, de privation de liberté totale, un lieu très particulier. Et donc, moi j'en propose 3, mais il y en aura sûrement autant de fonctions qu'autant de personnes détenues. Voilà. Je propose quand même 3 qui sont la fonction de réhabilitation du corps et du sujet, une deuxième fonction que c'est utilitaire et une troisième fonction que c'est celle des réponses. Donc la première fonction, celle de réhabilitation, il s'agit déjà de comprendre qu'est-ce que la religion vient réhabiliter, qu'est-ce qui vient réunifier. Alors la personne détenue risque de perdre en prison sa subjectivité et son corps. La promiscuité, bien sûr, déjà, est un opérateur très important qui, en effet, des détachements de son propre corps, quelque part, parce qu'effectivement, il n'y a plus d'intimité en prison. Ça, on le sait très bien. Et ce corps devient presque un objet étranger et un objet qui, en plus, est utilisé pour demander. C'est-à-dire pour demander des cigarettes, un rendez-vous avec les chefs, avec les médecins, pour les sports, etc. Donc il y a presque une sorte de décorporisation du corps, si je peux me permettre de le dire, c'est-à-dire une dépersonnalisation du corps. Donc les corps comme lieu étranger, c'est les lieux d'expression de ce qui ne va pas. Autrement dit,
la promiscuité, les privations qui sont parfois accrues, auxquelles les personnes détenues sont confrontées, comme par exemple en maison d'arrêt, dans certaines maisons d'arrêt où les détenus sont 3 dans une cellule de 9 mètres carrés. Donc ces privations-là, ils leur permettent d'exprimer à travers leur propre corps des affects négatifs cumulés, comme la haine, la violence, la rage, et aussi un besoin, entre guillemets, de revendication. Mais ces affects et cette décorporisation, c'est quand même, ils sont aussi liés à l'acte qui a amené les sujets en prison, qui a amené la personne détenue en prison, et c'est par ces biais-là que je vais rentrer dans la dimension de la subjectivité. C'est-à-dire que l'acte, crime ou délit, bien sûr en termes judiciaires, qui était prémédité ou pas, engendre quand même une rupture du sujet avec sa propre vie et donc avec son propre corps. Et la prison, bien sûr, témoigne de cette rupture. Et cette rupture va avec une fragilisation identitaire et identificatoire, je vais revenir dans la deuxième partie, qui provoque une perdition. La personne détenue se perd dans son acte. À partir de là, il y a plusieurs effets, dont 2 effets extrêmes, c'est-à-dire que soit l'infracteur se perdra complètement dans son acte jusqu'à l'effondrement de ses assises symboliques et donc de sa subjectivité, de son histoire, identité, son corps, comme certaines personnes détenues qui se laissent mourir et ne mangent plus, se scarifient, avec les automutilations, etc. Soit l'acte devient le centre névralgique de sa vie et par conséquent, il cherchera à les reproduire et les répéter indéfiniment. Quoi qu'il en soit, dans cette double fracture du corps et de la subjectivité, la religion, là, vient faire fonction des sens. Redonner un sens à son propre corps, bien sûr, avec toutes les pratiques requises comme celles alimentaires, des prières, des interdits, etc., mais aussi redonner un sens à sa subjectivité, son identité par l'appartenance, par exemple, à une communauté nouvelle. La deuxième fonction de la religion, en revanche, à mon sens, c'est plus du registre de l'utilitaire. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit précédemment, on remarque que cette fonction aujourd'hui sort du cadre de l'intime pour devenir d'un fait privé, disons, un fait social. Donc ça devient plus, avec toutes les conséquences que cette transformation peut engendrer. Et là, on est confronté plutôt à des personnes détenues qui utilisent la religion, par exemple, pour se venger de la société. Cette vengeance est directement liée aux conditions de vie de la prison et aux questions judiciaires. Autrement dit, il n'y a aucune visée religieuse à proprement parler, mais plutôt un besoin de trouver une cause externe à cette espèce de mal-être intérieur, cette privation entre guillemets, et la société, hélas, la plupart du temps, la meilleure réponse. Et nous rentrons justement dans la troisième fonction et dernière, celle des réponses. Ici, vraiment, le champ est celui de la religion à proprement parler, de l'élément religieux. C'est-à-dire des réponses que la religion donne et des promesses qu'elle certifie. Entre les réponses quant au sens du monde, de la vie, de l'être humain, etc., et les promesses d'une vie meilleure après la mort, l'infracteur, la personne détenue, peut trouver la modalité pour sortir de son acte. Cependant, plusieurs fois, il opère cette transformation en effaçant, annulant et déniant l'acte pour lequel il se retrouve dans ces lieux. Le résultat est alors un effacement total de sa vie passée, comme ils le disent parfois, ces personnes détenues, une vie de débauche, de perversion, etc. Et donc un effacement total de sa subjectivité. C'est ainsi qu'avec ces gens de patients, on entretient, il n'y a aucune question, mais il n'y a que des réponses. Les sujets, ils détiennent les réponses sur tout. Il ne peut rien remettre en question, et à la limite, tel qu'ils le disent, heureusement qu'ils sont passés à l'acte. Comme ça, je les cite, « J'ai pu rencontrer ou retrouver mon Père, Dieu, renaître autrement, je suis mort, celui d'avant n'existait plus, etc. » Voilà, ça, c'est quelques exemples concernant la fonction de la religion en prison, mais ce ne sont absolument pas des exemples exhaustifs. Il y en aura autant que des personnes détenues, j'ai juste isolé un peu les plus récurrents, ceux qui reviennent un peu plus. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Je vais me focaliser vraiment sur les processus de radicalisation en milieu carcéral et particulièrement en maison d'arrêt. Alors, je vais m'appuyer sur un article que j'ai écrit avec mon collègue Thierry Lamotte et qui sort bientôt dans la revue L'évolution psychiatrique. L'hypothèse que nous démontrons vise les processus qui procèdent de l'acte qui a mené en prison
à la radicalisation et que nous avons divisé en 3 phases. Je vais revenir. Il s'agit de ce que nous avons désigné par le terme de radicalogénèse en résonance avec les processus de criminogénèse. Toutefois, si la criminogénèse s'occupe de retracer les étapes qui ont mené un sujet jusqu'à un acte criminel, et donc de retracer toute la situation pré-criminelle, pour nous, en revanche, il s'agit, au contraire, de retracer les effets de la situation post-criminelle, c'est-à-dire de l'acte criminel qui n'a rien à voir avec les faits de terrorisme, etc. C'est des actes qui amènent en prison, voilà, jusqu'à la radicalisation. Donc, c'est les effets de l'acte à la radicalisation, mais qu'en prison. Les trois étapes en question, je vais les résumer brièvement. Alors, la première est celle de la fragilisation identitaire et donc de la désidentification. Cette fragilisation identitaire, d'ailleurs on en est revenu un petit peu même hier, on en a quand même pas mal parlé, cette fragilisation identitaire est consécutive à l'acte qui a mené en prison et elle engendre une désidentification du sujet par rapport à son histoire et par rapport à sa vie. Il s'agit par ailleurs de l'hypothèse centrale de mes travaux depuis un certain nombre d'années, qu'il s'agisse d'actes ou de passages à l'acte, qu'il soit agi ou subi, prémédité ou pas, il s'agit d'un acte qui crée chez son auteur une fragilisation identitaire, donc identificatoire et subjective. Parfois, cette fragilisation peut déstabiliser son auteur au point de le pousser au suicide ou de le faire déclencher, ce qui requiert ensuite une hospitalisation, bien sûr, en psychiatrie. Mais même sans arriver dans ces cas un peu extrêmes, encore une fois, l'expérience de travail psychologique ou psychothérapeutique avec les auteurs d'une infraction de la loi montre toujours ce type de conséquences. D'où ma position d'en faire une hypothèse de recherche, par ailleurs, à partir de la clinique. En effet, bien que certaines personnes détenues puissent se vanter de leur acte, en être fiers jusqu'à en jouir et à proclamer les projets de sa répétition, ce qui est en jeu, que ce soit recelé, enfoui et caché, mais aussi bien revenant à la surface, c'est la cassure, la fragilisation qui a été opérée par l'acte même. Combien de fois, effectivement, on a assisté à l'effondrement de certains patients qui, toutefois, au début, se proclamaient fièrement comme étant des criminels en puissance. Et combien de fois encore, ils sont littéralement pulvérisés, par exemple, suite au jugement, en se nommant, comme je les cite, encore un morceau sans esprit. Bref, il faut s'attendre à un effet boomerang de l'acte qui amène en prison. Il détruit la victime et les victimes, bien sûr, mais il va détruire aussi en retour son auteur. Encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais ces constats doivent cependant être pris en compte. C'est bel et bien ici que se situe le nœud du problème. Bien que plusieurs personnes puissent penser, peut-être à juste titre, tant bien fait pour eux, il s'agit d'un des problèmes les plus compliqués du monde carcéral, parce que ces effets-là, ils ont un retour destructif. Ces effets, dans l'après-coup, ils peuvent engendrer des complications très importantes, nous allons voir dans la deuxième phase, et surtout parce que les conditions sont celles d'une maison d'arrêt confinée. Donc, la deuxième étape, c'est celle de la réidentification et de la conversion. Donc, consécutivement à la désidentification, c'est-à-dire les points d'accroche nécessaires pour se définir en tant que sujet, pour vivre, il s'ensuit la recherche d'un nouveau point d'identification, c'est indispensable. Autrement dit, cette problématique-là doit être surmontée par une nouvelle identification et chaque personne détenue essaye, tant bien que mal, de trouver sa propre solution. Une des solutions possibles, et je souligne une des solutions possibles, bon, même si dans les dernières années c'est un peu plus fréquent et plus répandu, est celle d'une conversion religieuse parfois extrême. Comme nous l'avons vu, les fonctions de la religion sont multiples et diverses et surtout singulières, mais il y en va de même pour les fonctions des conversions, qu'elles aussi ils sont strictement singulières et la plupart des temps inconscientes. Je vous donne juste quelques exemples qui dérivent des patients. Pour cette fonction-là de la conversion, c'est pour renaître pur et purifié, pour se donner une nouvelle origine par le biais d'une nouvelle filiation, pour atteindre une stabilisation quelque part, pour avoir un cadre de vie solide et supporter l'enfermement, pour découvrir les vrais pères qui est seul qui détient les réponses, ou aussi pour l'expiation du sentiment de culpabilité, bien sûr, etc. Le problème, pour moi, du coup, n'est pas la conversion en tant que telle, mais l'utilisation qui en est faite par les sujets.
Et nous voici à la troisième étape, la dernière, la radicalisation comme solution, entre guillemets, c'est-à-dire que, bon, le problème n'est pas la conversion, mais le problème surgit, par exemple, lorsque la conversion va se nourrir des affects de l'environnement ambiant. En maison d'arrêt, ces affects, franchement, concernent très peu, de très loin, ce qu'on imaginerait que la religion devrait véhiculer comme message, à savoir la paix, l'amour, etc. C'est donc à travers des affects négatifs, comme la rage, la colère, l'angoisse, la haine, la peur, la violence, l'agressivité, l'impulsivité, etc., que les sujets peuvent renverser la conversion en une croyance extrême, voire mortifère. Cependant, pour que ces passages aient lieu, bien sûr, il faut une rencontre. Par exemple, avec un agent prosélyte, que ce n'est pas simplement une personne, ça peut être un livre, ça peut être une émission télévisée, ça peut être n'importe quel support. C'est ainsi que l'offre extrémiste en prison se pose de façon optimale. C'est un milieu qui facilite le fait que les individus puissent s'identifier les uns aux autres à travers une croyance extrême qui, quant à elle, devient une réponse ultime, comme par exemple les projets d'un acte, d'un passage à l'action, etc. Et cela engendre aussi une mort subjective. Alors, je vous donne juste quelques exemples des phrases des patients. J'ai trouvé mon père et je vais le venger. Ma conversion était comme un électrochoc et soudainement, j'ai tout compris. Ma conversion m'a donné toutes les réponses, maintenant je sais tout. Depuis ma conversion, je vois tous les mécréants autour de moi, etc. Ou encore, avec mes frères, on fait un, et dès qu'on sortira, on vengera notre religion ensemble. Voilà quelques exemples. C'est donc à partir de ces renversements de la conversion en croyance extrême qui fixe, c'est vraiment la réponse ultime, c'est un point final, c'est là que nous sommes dans le champ de la radicalisation à proprement parler. C'est là qu'on peut envisager la radicalisation comme une solution, entre guillemets, pour un sujet qui est fragilisé par son acte et par les conditions d'emprisonnement. Donc, pour conclure, je rappelle que ces processus de radicalogénèse en prison, avec ces différentes étapes, comme on a dit, désidentification, réidentification, conversion, radicalisation, est singulier et dépend pour partie aussi de la structure subjective de la personne, donc si il s'agit de névroses, de psychoses, perversions, etc. Les exemples, évidemment, peuvent être innombrables, ce qui montre et démontre qu'il ne faut pas généraliser les processus de radicalisation, mais respecter sa singularité, tout comme nous devons respecter la singularité de chaque être humain. C'est un peu la même chose. Mais en revanche, on peut trouver des récurrences et des phases dans ces processus, en fonction aussi du lieu et de l'institution où les sujets se trouvent, bien sûr. Et c'est justement ce que j'ai cherché de faire dans cette intervention, en prenant en compte ces deux parties, la fonction de la religion en prison et les processus de la radicalisation en milieu carcéral. Je vous remercie.